Good morning à l'Aïden, l'étude sera aujourd'hui le Nishmat Amramin Ben Khana Peki Bat Esther Zar Bat Mazatov Shiporti Simon Bat Roni Michael Novikov aussi de Fat Rout Bat Klutin Traina Besimcha Bat Masoudi Betor Shach en Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shvuot Perigimel Mishnah Tet. Shvua she'ochal kikarzo, Shvua shelo ochelena. Harishona Shvuat Bitui, Ve'ashnia Shvuat Shav. Achala avar Shvuat Shav. Lo achala avar al shvuat bitoui. On continue dans cette Mishnah le même principe qu'on avait appris dans la Mishnah précédente, le principe de la shvuat shav, celui qui jure en vain. On va bien différencier de nouveau encore une fois, comme on a expliqué. Il y a shvuat bitoui, c'est celui qui jure pour attester, s'engager à faire une chose. Ça peut être au futur, je m'engage à faire une chose que si je le fais pas, je transgresse l'interdit de shvua. Oui. Je jure que autant qu'Hachem est vrai, je jure Beshem Hachem, qu'autant qu'Hachem est vrai, je vais faire telle action dans 1 heure. Donc, si je la fais pas, je transgresse l'interdit de Shvuat Bitouille. Et idem aussi si je jure au passé, je jure que ce matin j'ai rencontré mon ami Jean-Pierre. D'accord? Ça c'était pour la Shvuat Bitouille. Shvuat Shav, c'est celui qui jure en vain. Tu jures pour attester une chose que on n'a pas besoin de toi pour l'attester, c'est une évidence née, et ça implique que tu jures pour attester, ou même pour contredire, tu transgresseras l'interdit de Shvuat Shav. Tu utilises le Shem Hashem pour parler de n'importe quoi, de sujet vain complètement, et donc ça s'appelle le Shvuat Shav. En l'occurrence, un des cas particuliers, c'était celui qui jure pour annuler une mitzvah. J'ai un devoir de mettre les tefillin demain, je jure que demain je ne vais pas mettre les tefillin. Et bien sur ça, la Mishnah nous enseignait, je mettrai les tefillin demain, et même que je les mette ou que je les mette pas, j'ai transgressé l'interdit de prononcer le Shem Hashem, la Shav, en vain, parce que c'était une chose que on ne te demandait pas ton avis, donc tu n'avais pas besoin ni de l'attester, ni de le contredire. De ce fait, il n'y a pas du tout de Shvuat Bitouille à l'intérieur de ça, de Shvuat Sheker, il n'y a pas de mensonge, tu as prononcé le Shem Hashem en vain, il sera directement frappé, il accomplira sa mitzvah. La Mishnah continue sur le même principe, avec un cas particulier maintenant. Shvua shelo she'ochal kikarzo, je jure que je vais manger ce pain dans la journée. Shvua shelo ochelena, je jure que je ne vais pas le manger. Je prononce 2 shvuot à 2 moments, peu importe, un après l'autre. Je commence à dire je jure que je vais manger ce pain, et après je jure que je ne vais pas manger ce pain. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai juré de manger ce pain, je suis imposé de manger ce pain. Désormais j'ai un devoir de la Torah d'accomplir mon devoir. Quand maintenant je rajoute un deuxième serment, en jurant que je ne vais pas le manger. Question, qu'est-ce que je fais? Je suis bloqué. Quoi que je fasse, apparemment, je transgresse une des deux shvuot, un des 2 serments. Eh ben non, la Mishnah me dit pas du tout. Harishona shvuat bitouille. Le premier serment, ça s'appelle une shvuat bitouille. C'était un serment qui t'engageait. Tandis que Ve'ashnia est la deuxième, c'est une shvuat shav, c'est un serment en vain. Parce que tu ne pouvais plus faire le contraire, tu étais déjà engagé par le Issur Shvua de le faire. Donc depuis le moment où tu as prononcé, autant que celui qui jure pour annuler une mitzvah, il transgresse l'interdit de Shvuat Shav directement, de jurer en vain, tu jures sur une chose vaine, tu n'as pas le droit de ne pas le faire, donc tu te tais. Et si tu parles, ça s'appelle Shvuat Shav, tu parles pour rien. La même chose aussi, tu t'es engagé que tu allais manger, désormais, si tu vas jurer que tu ne vas plus le manger, ça s'appelle une Shvuat Shav. De ce fait, la Mishnah nous enseigne. Achala. Si il la mange au final, avar al shvuat shav, il aura transgressé uniquement la shvuat shav, tandis qu'il aura accompli son devoir de le manger, engagé par la shvuat bitouille. Donc il n'aura pas transgressé la shvuat bitouille, d'accord, de jurer à tort. Il a juste juré en vain. Par contre, lo achala, si après il a commencé à se dire, maintenant je suis bloqué, alors je ne peux plus la manger, il ne l'a pas mangé donc. Et il faut qu'il sache que, regardez ce que la Mishnah nous dit, avar al shvuat bitouille. La Mishnah nous enseigne, il a transgressé l'interdit de Shvuat Bitouille. Il a juré, il s'avérera qu'il aura juré à faux, parce que tu t'es engagé que tu allais faire une chose et que tu ne l'as pas faite. Problème. Est-ce que s'il ne le mange pas, est-ce qu'il transgresse aussi l'interdit de Shvuat Shav? De jurer en vain, bien évidemment, parce que la Shvuat Shav, depuis le moment où il a prononcé, il a juré en vain. Pourquoi la Mishnah m'enseigne qu'il a transgressé juste la Shvuat Bitouille? Alors en fait, le partenaire va nous l'enseigner, on n'a qu'à le faire directement, pourquoi pas. Achala avar al shvuat shav, s'il l'a mangé, il transgressa l'interdit de shvuat shav, il nous dit le partenaire, selon la Gemara bien sûr, achika amar, comme ça il faut dire, achala, s'il l'a mangé, avar al shvuat shav lechuda. Donc il nous reprojette sur le début de la première partie de la Mishnah. S'il l'a mangé, il transgresse juste l'interdit de shvuat shav. Lo achala, par contre, s'il ne l'a pas mangé,
Avar af ashvuat bitouille. Il faut ajouter le petit mot af, même. Il aura transgressé même l'interdit de Shvuat bitouille. Non seulement l'interdit de Shvuat shav, parce que Shvuat shav tu transgresses depuis le moment où tu prononces ton serment en vain, hein, mais tu transgresseras ensuite même l'interdit de Shvuat bitouille quand tu le mangeras pas. Demichin ishba she ochal kikarzo chayav leochla. Car depuis le moment où il a juré qu'il a dit qu'il mangera ce pain, chayav lochla, il a le devoir de le manger. Et ensuite, quand il recommence à jurer qu'il ne le mangera pas, il s'avère qu'il a juré pour annuler une mitzvah, pour montrer une mitzvah, un devoir, comme ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente. Et dans ce cas-là, il sera frappé à cause de l'interdit de Shvuat Shav, d'avoir transgressé un serment en vain, qu'il mange ou qu'il ne mange pas. Veloy achil la chayav shtaim. Et s'il ne le mangera pas, il sera passible de 2 malkot. Ouais, parce que mishum Shvuat Shav, premièrement parce que depuis le moment où tu as dit que tu n'allais plus le manger, c'était une Shvuat Shav, donc tu as déjà transgressé une première fois l'interdit. Ve'av mishum Shvuat bitouille, et il transgressera même aussi l'interdit de Shvuat bitouille, le deuxième interdit de jurer à tort, puisque tu avais un devoir de le manger, tu ne l'as pas mangé. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.